Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je suis thérapeute holistique avant tout. Je suis également coach certifié et je pratique le tarot depuis que je suis ado. Euh, je commence à peine ma chaîne YouTube, donc c'est le tout premier tirage que je fais pour les Verseaux ici. Tous mes tirages concernent le domaine amoureux ou les relations en général. Si vous n'avez personne en vue ou si vous n'êtes avec personne. Voilà, ça peut très bien parler de quelqu'un de votre famille ou un ami ou quelqu'un de proche en tout cas. Ce tirage concerne les Verseaux. Donc les Verseaux, c'est le signe principal, le signe du soleil. Hein, mais aussi, ça peut être les signes que vous avez sur votre tableau astrologique placés en Vénus, oui, Vénus, la Lune et l'ascendant. Parce que ces positions-là affectent les relations. Donc, je vous invite à aller regarder. Sur Café Astrologie, par exemple, vous pouvez aller voir et découvrir quels signes vous avez si vous ne les connaissez pas. Les personnes qui ne sont pas Verseau mais qui ont une situation avec les Verseaux peuvent très bien regarder ce tirage puisque la situation parlera d'eux également. Euh, Après, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à 100% des personnes qui sont du signe Verseau, évidemment. Donc gardez ça en tête et voilà. Vous pouvez de toute façon regarder le tirage et voir si vous avez un message qui vous parlera pour vous aider dans votre vie actuellement. Voilà, donc j'ai fait un tirage sur 9 cartes, passé, présent, futur et des cartes oracle à côté qui vont donner des messages supplémentaires pour vous guider. Donc commençons. Alors dans le passé, je vois qu'il y a une situation qui, euh, qui revenait sans arrêt. J'ai vraiment cette sensation de, voilà, ça traînait en longueur, mais voilà, toujours la même chose qui se passait. Et vous qui essayez de faire avancer les choses, soit dans une connexion, une relation que vous avez avec quelqu'un. Et bon, a priori, ça donnait pas de grands résultats. Ça vous a plutôt fatigué. Vous essayez de montrer la meilleure version de vous-même, de vraiment vous mettre en avant, essayer de faire les choses voilà, du mieux que vous pouviez. Et, euh, et à la longue, c'était fatigant parce que ça donnait pas beaucoup de résultats. Donc voilà, ça peut être aussi que vous voyez cette personne euh, pas étant pas étant comme votre égal, disons que vous voyez cette personne comme étant mieux que vous peut-être, ou c'est l'inverse, ça peut être aussi l'autre personne. Euh, et du coup, avec cette sensation un peu de fatigue, parce que c'est toujours les mêmes choses qui se passent et il n'y a rien qui avance, je vois que vous êtes décidé à vous occuper vraiment de votre bien-être émotionnel, parce que vous voulez vraiment vous sentir bien émotionnellement et comblé. Et du coup, vous essayez de faire ça par vous-même en travaillant sur vous, en vraiment essayant de passer du temps avec vous-même à devenir la personne que vous voulez vraiment être et vraiment lâcher prise sur la situation parce que voilà, vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire de plus. Et voilà, de toute façon, vous pariez plutôt sur vous-même plutôt que sur cette personne à ce moment actuel. Parce que voilà, c'est vous essayez de faire les choses de faire avancer les choses pour vous sur ce quoi vous avez le contrôle. Euh, du coup, c'est quand même une très bonne façon d'avancer puisque à l'avenir, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle va essayer de recapter votre attention parce qu'elle sent que l'attention n'est plus portée sur elle mais sur vous-même. Donc ça va faire un petit déclic. Alors ça peut être voilà, c'est le roi de coupe ici, ça peut être une personne euh, manipulatrice, mais c'est pas vraiment ce que je ressens là. C'est vraiment quelqu'un qui se dit ah quoi, la personne elle est plus là, elle s'occupe plus de moi, elle a son attention portée ailleurs. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça va faire un petit voilà, un petit sursaut chez cette personne. Et du coup, vous allez un peu, vous en avez marre d'attendre, donc vous allez plutôt regarder qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour que les choses soient différentes. Et ça, c'est une très bonne chose puisque dans le passé, vous faisiez tout le temps les mêmes choses, à essayer, enfin,
de la même façon, hein, disons. Pas forcément les mêmes choses, mais essayer de la même façon. Et vous sentez vraiment qu'il y a, voilà, avec le travail que vous faites sur vous-même actuellement, ça va vous permettre dans le futur de vraiment voir les choses un petit peu différemment, enfin, d'appréhender les choses différemment. Pas forcément de les voir différemment, mais ça va vous amener à réfléchir à comment vous pouvez appréhender la situation. Maintenant que cette personne, elle se dit, tiens, quoi, qu'est-ce qui se passe? Euh, Voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et ça va vous apporter des réponses assez positives, puisque je vois qu'il y a quand même un amour partagé, quelque chose de très fort. Et voilà, c'est très positif et vraiment très... voilà, les émotions sont fortes et elles sont vraies. Euh, et ça va amener vraiment un besoin de conversation entre vous et cette personne, euh, histoire de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant que ça marchait pas. Qu'est-ce qui bloquait pour faire... voilà, qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer, quoi. Vraiment, et de vous dire ce que vous avez à vous dire, qu'est-ce que vous ressentez vraiment l'un pour l'autre. Et voilà, d'avancer différemment. Et avec le travail que vous faites sur vous-même, ça va vraiment vous aider à prendre en charge un peu cette relation, mais sans vraiment faire ou surfaire, mais juste en étant vous-même et voilà, amener la relation naturellement à ce qu'elle devrait être. Donc voilà, c'est très positif, ça c'est ce que je vois ici dans ces cartes-là. Donc je vais vous lire les cartes oracles à côté qui vont vous donner des messages supplémentaires. Donc on va commencer par les cartes oracles de Doreen Virtue, ça c'est les cartes des papillons. Donc voici la carte. Donc cette carte, c'est la carte du soutien. Elle dit, vous recevez cette carte car vous avez été habitué à tout faire vous-même. Et maintenant est le moment de demander et de recevoir de l'aide. Ceci est une leçon de vie précieuse qui va vous permettre de grandir dans chaque domaine de votre vie. Donc pensez-y en termes d'investissement. Cette carte vous dit qu'il est temps d'être honnête avec vous-même, d'admettre à vous-même qu'il y a un ou plusieurs domaines où vous pourriez bénéficier d'une aide. Ce n'est pas la même chose que de vous dire que vous avez fait une erreur, loin de là. C'est juste que beaucoup d'aspects différents de la vie demandent une approche d'équipe, avec des gens qui réunissent leurs forces pour s'entraider. Les significations supplémentaires de cette carte, c'est de l'argent qui vient vers vous, rejoindre un groupe de soutien, une pension alimentaire, une consultation avec un professionnel de santé, demander l'aide dont vous avez besoin et vous autoriser à être aidé. Donc cette carte vraiment elle vous dit que vous devriez rechercher de l'aide autour de vous, peut-être pour trouver cette stabilité émotionnelle dont vous avez besoin. Peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre et du coup ça peut vous aider de regarder autour de vous et de chercher une personne qui peut vous aider dans ce sens-là. Ça peut être aussi avec cette personne-là, si vous êtes en couple ou si voilà, vous êtes assez proche, de dire voilà, c'est pour que cette relation avance ou cette connexion qu'elle avance, il faut que chacun y mette du sien et que voilà, que ce soit pas dire voilà, c'est pas toujours moi qui dois faire les choses et voilà, plutôt demander à l'autre d'y mettre du sien comme un travail d'équipe parce que une relation à deux, c'est un travail d'équipe. Donc, vous avez vraiment besoin de ça pour votre équilibre émotionnel. Donc, faites cette demande et cherchez autour de vous, voilà, qu'est-ce qui peut ou qui peut vous aider à aller vers ça. Voilà. Donc ça, c'est la première carte. Normalement, sur ces cartes-là, j'en prends qu'une par paquet, mais il y a 2 cartes qui sont sorties ensemble et vraiment ensemble, quoi. Donc, et je pense que c'est voilà, c'est pas pour rien. Donc j'ai décidé de prendre aussi la deuxième carte. Et c'est la carte du pardon. Alors, pardon, j'ai pris un petit coup de froid, donc ma voix qui part de temps en temps. Donc cette carte, elle dit, portez-vous en vous le poids de la colère, de la culpabilité, de la honte ou des regrets. Cette carte indique qu'il est temps de déposer ces fardeaux afin que vous puissiez déployer vos ailes et vous élever. Vous êtes guidé pour relâcher ces émotions et pensées accumulées qui vous empêchent d'avancer. Le pardon ne signifie pas ce qui a été fait
à votre rencontre est acceptable ou que vous devez passer du temps avec ceux qui vous ont fait du tort. Au contraire, cela signifie que vous choisissez de vous détoxifier des pensées et émotions négatives résiduelles en lien avec ces expériences. Prier, passer du temps dans la nature, exercer la compassion, tenir un journal, les groupes de soutien, une aide psychothérapeutique, tout cela peut vous aider à comprendre et vous motiver à pardonner pour de bon. Assurez-vous de vous pardonner pour vos regrets et laissez aller la rancœur que vous avez contre vous-même. Il est utile d'apprendre de ces erreurs du passé, mais pas de s'y accrocher et de s'en vouloir. Le but est de reprendre confiance et retrouver l'amour dans votre cœur afin de vous concentrer sur votre objectif divin. Alors les autres significations, ça peut être laisser le passé derrière soi, adopter un regard plus positif, se détacher d'une relation toxique avec le pardon, guérir une vie antérieure. Donc, il est possible que cette personne, vous la connaissiez dans une vie antérieure, puisque là, il y a la roue de fortune, ça peut indiquer ça aussi. Mais bon, surtout, cette carte, elle dit que, voilà, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, même si ça n'a pas fonctionné, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences d'apprentissage, ce sont des leçons. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est voilà, de ne pas répéter ce qui a été fait avant et d'avancer en faisant quelque chose de différent. Comme l'autre carte le suggérait également. Voilà, au niveau émotionnel, ça va vous aider aussi, mais surtout, ça va vous aider à savoir comment avancer dans votre vie. Vraiment, voilà, de pas tenir toutes ces émotions négatives en vous. Il faut vraiment les libérer, en faire quelque chose, parce que voilà, elles sont là, c'est pas une catastrophe, ça veut seulement dire quelque chose. Chaque émotion négative a un sens, et il faut que vous trouviez ce sens, et voilà, pourquoi vous ressentez ces émotions-là, et comment faire pour avancer et ne plus les ressentir. Voilà, qu'est-ce qu'il faut changer? Et voilà, donc ça peut être vraiment en démêlant les choses avec cette personne, ou bien vous, voir comment vous avez l'habitude de fonctionner. Peut-être qu'il y a des fonctionnements, des fonctionnements inhérents à vous, quoi, qui ont besoin d'être changés. Vous avez peut-être voilà, des habitudes à changer, des choses voilà, dans la communication avec les autres peut-être, ou dans voilà, les habitudes que vous avez. Donc voilà, il y a quelque chose à changer et ça va vous mener vers quelque chose de très positif émotionnellement. Donc c'est assez important de s'y pencher. Ensuite, carte. Alors ça aussi c'est notre carte, c'est de Dorine Virtue aussi, c'est la carte des fées. Ici, alors, je vais vous dire ce qu'elle dit. Alors c'est la carte des attentes positives. Elle dit: continuez d'espérer, de rêver, de dire vos affirmations, de visualiser, de prier, car tout cela va se manifester merveilleusement maintenant. Ne lâchez pas 5 minutes avant que le miracle se réalise. Vous avez semé les graines de la manifestation avec vos pensées positives et vos émotions. Pourtant, vous pouvez être occasionnellement découragé parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats. Vous commencez à avoir des pensées pessimistes et vous vous demandez si votre foi est injustifiée. Accrochez-vous à votre foi malgré tout. Bien que la manifestation prend plus de temps que vous ne l'espériez, elle va se réaliser. Vous ne voulez certainement pas annuler ou affaiblir votre manifestation avec des créations contre-productives qui viennent de vos pensées négatives. Dès que vous le pourrez, allez dehors dans la nature. Même un jardin ou un parc fera l'affaire. Ayez une conversation mentale avec vos amis les fées. Elles sont des expertes incontournables de la manifestation. Faites-leur part de vos doutes, peurs et déceptions, mais aussi de vos espoirs et rêves. Demandez aux fées de vous aider à libérer la négativité que vous pourriez avoir et sentez leur présence autour de vous avec leur amour guérisseur et leur lumière. L'affirmation que cette carte vous donne, c'est: je suis en sécurité, confiant et serein. Je ressens de la joie quant à mon futur. Donc, essayez vraiment de vous concentrer sur les pensées positives, parce qu'elles vont vous amener forcément à ressentir des choses positives, et vraiment à lâcher prise sur toute cette négativité qui vous parasite. Parce que
voilà, c'est peut-être pour ça aussi que peut-être que vous n'étiez pas aussi positif dans le passé. Du coup, vous essayez des choses et voilà, avec cette mentalité-là et ces ressentis-là, ça vous a pas amené là où vous vouliez. Donc, si vous vous sentez bien, de toute façon, tout est plus facile. Tout est plus facile et vous voyez les solutions tout de suite. Donc, voilà. Et l'autre personne, elle est beaucoup plus attirée à vous, vers vous, en tout cas, si vous êtes plus positive ou positif, hein. Si vous êtes un homme, il n'y a pas de problème, c'est pour les deux. Donc, c'est vraiment se sentir plus positif et voilà. Et du coup, voir les choses avec plus de lumière, plus de, voilà, de bien-être aussi. Et c'est important de travailler là-dessus en ce moment. Parce que vous n'y êtes pas encore, mais vous y allez. Alors, ensuite, on va faire les animaux totems. Alors, vous avez la belette. Elle dit: restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous, avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Ok. C'est une carte qui parle de contemplation, a priori. Alors, elle dit: prenez une profonde inspiration et relâchez doucement. Prenez-en une autre, puis une autre. Continuez à respirer régulièrement et lentement, de l'abdomen vers la poitrine. Cette méthode de respiration vous permet d'entrer en harmonie avec les sensations de votre corps. Observez-les, sans les juger et sans tenter de les changer. Soyez conscient de la manière dont réagit votre corps à ce que vous voyez, entendez et ressentez autour de vous. Ne portez aucun jugement positif ou négatif. Si vous vous surprenez à le faire, prenez une autre inspiration profonde. Libérez cette pensée en expirant et revenez à la simple observation des sensations intérieures et extérieures. Cette pratique de l'observation vous permet de fonctionner à partir de la conscience pure ou du soi témoin, celui qui irradie et remplit tout votre être. C'est le soi qui se sent profondément connecté au monde en tant que participant, tout en restant centré dans l'observateur. En vous y exerçant quelques minutes par jour, cette pratique deviendra une méditation et stimulera la réalisation de l'unité de toute vie, dans laquelle vous servirez de canal et d'expression directe de l'esprit. Quand vous êtes connecté à l'esprit, le monde de la nature vous parle et vous devenez sensible aux énergies de la terre. Une conscience sans médiation, ni jugement, centrée dans votre cœur et votre âme, vous permet de connaître votre soi authentique, sans y attacher de concepts relatifs à ce que vous êtes, l'authentique vous. Oui. Donc cette carte, elle vous demande vraiment de calmer tout ce brouhaha intérieur, émotionnel et mental. Ressentez qui vous êtes, revenez à la source et ouais, vraiment observez, voilà, objectivement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que je dois changer, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Voilà, et faites le tri et choisissez vraiment d'aller vers ce qui va vous aider. Donc ça aussi, c'est une carte qui va vraiment dans le bon sens. Dans le sens des autres cartes en tout cas. Voilà. Pratiquer l'observation, être son propre témoin. Et aussi je pense aussi ne pas se laisser emporter par les pensées négatives parce que vous ne voyez pas tout de suite ce que vous voulez. Il faut un peu avoir la foi de ce que vous pouvez réaliser. Parce que vous pouvez tout réaliser, c'est vous qui choisissez votre vie. Tout ce que vous y laissez entrer, tout ce que vous y créez, c'est vous. Donc, des fois, voilà, il faut juste un petit peu de temps, un petit peu de patience. C'est pas forcément très long, mais si plus fort vous y croyez, plus vite ça va. Et le fait de vous sentir mieux tout de suite, sans attendre que ça se montre à l'extérieur, que voilà, le bonheur il vient de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Donc si vous êtes dépendant de quelque chose d'extérieur à vous pour être heureux, vous n'allez pas être heureux souvent. Donc pratiquez voilà, cette pratique de l'observation et créer ce bonheur. Et voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc ensuite, la carte d'oracle de guérison de Karine Malenfant.
Cette carte, elle dit, alors c'est la carte de Lémurie. Elle dit: les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux gens qui vous entourent. Donc cette carte, elle rappelle un petit peu la carte de soutien de Dorine Virtue ici, qui parle de chercher du soutien autour de vous. Alors, cette carte, elle dit: votre question implique votre rôle en tant que guérisseur. Si vous avez pigé cette carte, c'est que vous avez déjà vécu en Lémurie, une île dans l'océan Indien. Les Lémuriens formaient un peuple de guérisseurs. Bon nombre d'entre eux étaient adeptes des sortilèges et des potions magiques, ce qui laisse croire que des sorcières de Salem étaient probablement des incarnations de plusieurs Lémuriens. Il est important que vous preniez votre rôle de guérisseur au sérieux. Harmonisez vos chakras, libérez-vous des émotions qui stagnent en vous. Si vous désirez venir en aide, il est nécessaire que vous équilibriez vos énergies. Délaissez les habitudes qui sont néfastes et cultivez la pensée positive. Avant chaque soin qu'ils prodiguaient, les Lémuriens récitaient une prière destinée à accroître l'élévation de leur âme. Les autres significations de cette carte sont: effectuer une séance de guérison à l'extérieur. Les Lémuriens croyaient aux propriétés thérapeutiques du soleil, du vent et de l'eau. Vous avez besoin de recevoir un soin énergétique. Inscrivez-vous à une formation en soins de guérison. Vous hésitez à vous libérer de certains schémas répétitifs. Il est temps d'agir. Voilà. Donc même si, alors vous pouvez très bien être quelqu'un qui pratique des soins de guérison, mais si ce n'est pas le cas, il y a plein de choses que vous pouvez faire parce que chacun d'entre nous sommes nos propres guérisseurs. Les guérisseurs qui travaillent avec l'énergie ce ne sont pas ceux qui guérissent les autres, mais ils vous aident à vous guérir vous-même. Donc on est tous notre propre guérisseur. Et en cela, ce qui est bien, c'est que nous avons le pouvoir là-dessus, sur comment nous nous sentons, comment nous ressentons notre corps, comment voilà, notre santé physique et morale et émotionnelle, elle est à notre charge. Donc voilà. Et cette carte vous invite à chercher aussi à voilà, trouver des moyens de vous guérir d'une certaine manière, là où vous en avez besoin. Voilà. C'est aussi voilà, une façon, peut-être chercher une façon de vous entretenir à ce niveau-là, comme on entretient le corps, on fait du sport, on s'étire, on mange sainement, tout ça. Au niveau émotionnel et mental, c'est pareil. Il y a des choses à faire peut-être, que vous pourriez trouver certains rituels à faire, voilà, tous les jours, faire quelque chose pour votre santé mentale et émotionnelle. Alors ça peut être la méditation, juste du silence, voilà, faire quelque chose voilà, qui vous met dans le calme et vous booste pour vraiment voir les choses d'une manière plus positive et vous donne des idées pour avancer vers ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la carte de la magie des arbres. Alors ça, c'est un jeu de cartes de Gian Kemp. Alors c'est le tech qui parle de supériorité. Cette carte, elle dit: votre force intérieure n'a d'égal que votre probité. Votre enthousiasme est contagieux. Je vais vous lire son petit message. Alors, le teck, il dit: originaire d'Asie, Myanmar, Thaïlande, Laos, Inde. Le teck est un arbre au tronc élancé et aux feuilles ovales. Elles peuvent atteindre 60 cm. Il est connu pour les qualités de son bois, résistant et facile à travailler. Il indique souvent un rapport de force favorable. Ses fruits semblables à des prunes renferment un noyau à 4 graines qui laisse à penser que vos efforts vont être récompensés et que vous pourriez même connaître une certaine célébrité. Un voyage à l'étranger est possible, peut-être en bateau. Nombreux loisirs en perspective. Vos qualités font de vous un être à part. Gardez confiance en vous. Donc oui, cette carte, elle vous demande d'avoir confiance en vous parce que peut-être que vous ne savez pas toute la force qui est en vous. Et
et que c'est pas si compliqué. C'est comme cette carte dit, le teck, c'est un bois très solide, mais très facile à travailler. Alors peut-être que aussi ce n'est pas si compliqué que ça d'entretenir voilà, ce bonheur en vous et voilà, de vous entretenir vous-même vers ce que vous voulez, vers ce que vous voulez être surtout. Et voilà, il y a vraiment un très bel omen ici avec cette carte. Elle vous annonce, comme elle vous dit, elle vous annonce des efforts récompensés. Et c'est vrai elle dit que ces fruits semblables à des prunes renferment un noyau à 4 graines. Le 4, c'est la stabilité. Donc c'est un peu cette recherche de stabilité émotionnelle que vous avez là, au milieu. Vous ne l'avez pas encore, mais vous le recherchez. Donc peut-être que le 4 est un chiffre qui vous parle, mais voilà, c'est le chiffre de la stabilité. Donc vous recherchez cette stabilité et vous seriez beaucoup plus fort par la suite et vous trouverez beaucoup plus facilement les solutions à vos problèmes et voilà, les réponses à vos questions. Et afin d'avancer avec cette personne-là, c'est vraiment le travail de fond qu'il y a à faire. Toutes ces cartes, elles parlent vraiment de ça. Et voilà, cette personne-là, elle va s'adapter. Mais voilà, si vous mettez vraiment à un niveau stable et fort, émotionnellement, et voilà, vous serez forcément quelqu'un avec qui cette personne aura envie d'être. Ça, vous serez beaucoup plus attractif pour elle, pour lui. Mais bon, voilà. Et donc oui, donc vous saurez ensuite quoi faire par la suite. Vous allez laisser tomber un petit peu ce jeu de va-et-vient d'avant, d'essayer de se prendre le mur. Ça sert à rien, ça marche pas. Donc voilà, faites travailler sur vous, avancez sereinement et ne mettez pas de mur entre vous et cette personne et laissez les choses venir naturellement. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à converser avec elle afin de mettre les cartes sur table. Hein, parce que c'est ce qui semble être à l'horizon pour vous, là, émotionnellement. Parce que l'émotion, elle est là, entre vous deux. Voilà, ça c'est ce que je vois. Voilà, c'est le tirage. Voilà, j'ai mis mars 2020, mais c'est pour moi pour savoir voilà, à quoi correspondent les vidéos. Donc dans un mois à peu près, je referai une vidéo pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce tirage et si vous voulez en voir d'autres. Likez la vidéo et la partager si vous pensez que ça peut être ça peut être quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre que vous connaissez. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être là. Et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Voilà, je sais qu'on est dans une période pas terrible. Mais bon, au moins, elle nous permet de prendre du temps pour nous-mêmes. Et voilà, peut-être faire ce travail. Peut-être qu'on devrait tous faire ce travail en ce moment même pour... voilà, nous remettre à zéro et de voir voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans nos vies et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie bien d'être ici et à très bientôt.